Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo sur Halloween, je vais encore vous présenter quelques petites pépites de ma collection. On se retrouve juste après le générique, il est là. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Le traditionnel Mad Movies pour démarrer Mad Ciné Records comme d'habitude. Je vous montre la collection intégrale, donc j'en ai beaucoup. Et là, regardez bien, là vous avez deux Mad Movies vraiment différents, on va dire pratiquement à, on va dire à peu près 5 ans de différence. Là on est en 91 et là on est en 96 encore. Et là regardez, le logo Mad change un petit peu. Il a des effets un petit peu, vous voyez, pas 3D mais presque. Même le ciné fantastique est plus petit, là il est plus grand. Voilà le numéro Avoria 71, le numéro 69. Avec, c'est marrant parce que j'adore cette affiche là, c'est Laurent Melki qui l'a fait. Hein. C'est signé ici, hein. Regardez. Elle est absolument géniale cette affiche. Hein. Il avait toujours l'habitude, hein. Il avait dit d'ailleurs que cette jeune fille blonde qui n'est pas dans les films est en fait tout simplement sa femme, et elle est sa muse en fait, elle est son modèle de dessin, et il a fait beaucoup souffrir la pauvre, hein. Mais en tout cas c'est génial de prendre toujours des personnes comme ça proches pour être les modèles d'un dessinateur, je trouve ça, et d'un affichiste, je trouve ça absolument génial. C'est un bel hommage en quelque sorte aussi. Là, la collection Vendredi 13, souvenez-vous, les VHS, CIC Vidéo, Paramount. Et là, alors là, oh là là, la Hammer, génial. La Hammer, Aurore, les collections vinyles. Ah bah tiens, lui, je le connais, lui, Christopher Lee, cette image ne m'est pas inconnue. Là, c'était Henry, portrait d'un serial killer. Oh là là, magnifique. Ce film est absolument incroyable. Il y a aussi Chucky, la poupée de sang, le deuxième qui était sorti à ce moment-là. Des rubriques Moon 44, la créature du cimetière, Stephen King. Évidemment, il y a aussi Frankenhooker. Ah là là, celui-là. Arachnophobie avec le regretté Julian Sand qui est ici, qui était tout jeune. La nuit des morts vivants. Le remake de Tom Savini qui est absolument merveilleux. Le Cabal de Clive Barker. Oh là là, j'adore Cabal. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Warlock. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est encore une œuvre signée Laurent Melki. Incroyable ces affiches, hein, pour fil à film. Voilà. Le Mad Movies numéro 69, spécial Avoriaz 91. Et vous avez celui-ci, le 104. Donc là, on continue après les 100, hein. Et là, vous avez donc Los Angeles 2013. On est en plein cœur de l'année 96, on va dire la rentrée de l'année 96, vers le mois de septembre-octobre. Là, GoldenEye est sorti en VHS et en Laserdisc.
GoldenEye avec Pierce Brosnan, le premier Pierce Brosnan, Mortal Kombat aussi de Paul Anderson, sorti en VHS à l'époque. Voilà. Là vous aviez toutes les sorties laser. C'est incroyable. Vous voyez les Mad Movies à l'époque, comme ils étaient confectionnés, les pages étaient vraiment brillantes. Il y avait beaucoup de dessins, beaucoup d'images, c'était très coloré, c'était très vivant je trouve. Dark City d'Alex Proyas. Voilà. C'était vraiment un régal. Alors, vous avez de temps en temps des images un peu gore aussi, c'est Mad Movies, c'est tout à fait ça. Et voilà, ça s'assumait totalement. Kurt Russell, Los Angeles 2013. John Carpenter, la suite du cultissime New York 1997, un film que j'adore. Là, c'était toutes les prochaines sorties, en fait. Ah, le fameux Night Flyer de Stephen King, Les ailes du vampire, avec le regretté Miguel Ferrer. Excellent. X-Files et Lance Henriksen, il est là, en couverture. Voilà. On parlait beaucoup d'X-Files, hein, mais c'était un gros carton à l'époque. 96-17, ça a été des années culminantes. Hein. Et je ne peux pas finir le traditionnel MAD avec un livre. Je vous ai présenté Le Silence des Agneaux. Et bien voilà sa suite, Hannibal de Thomas Harris. Le roman est sorti chez Albin Michel. Donc il est sorti quelques temps après. C'est marrant parce que quand on touche, il y a un effet 3D, un effet relief. Et c'est tout brillant. Même le logo. Très beau livre. Ça c'est Stephen King qui écrit. Hein. Et puis alors ce qui est génial, c'est qu'après le film, il sera réalisé par... et c'est un grand livre. Alors là, à mon avis, il y a au moins 300 pages, hein, même plus, je dirais. Ouh là là, beaucoup plus, pardon. On n'est pas à 300 pages, on est à 493 pages. Waouh, presque 500 pages. Voilà, c'est un gros pavé celui-là. Hein. Je l'avais lu juste avant de voir le film. Il était sorti en 2001. Et le film sera réalisé par Ridley Scott. Malheureusement, Jodie Foster ne jouera pas dedans. Elle ne voudra pas reprendre le rôle de Clarice Sterling, malheureusement. Et attendez, regardez. Il y a un truc, je vais vous le montrer, c'est quoi? Le copyright 280, ok, d'accord. Le problème, c'est que il y a Julianne Moore qui est très très bien, qui a repris son rôle, mais bon, ça aurait été vraiment adorable de voir Jodie Foster. Le film est très 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 bien. Ça se passe en majeure partie en Italie. Je vous raconte pas trop, mais c'est assez glauque. On a l'impression de se retrouver un petit peu dans les giallo, quoi, dans les bons giallo de Dario Argento. On est vraiment dans ce genre-là. Et j'ai beaucoup aimé Hannibal. Je le trouve peut-être pas meilleur encore que Le Silence des Agneaux, mais pour moi il est équivalent quoi, au Silence des Agneaux. La scène avec Ray Liotta à la fin est une scène... Tous ceux qui ont vu le film, je crois qu'ils n'oublieront jamais une scène pareille. C'est incroyable, cette scène avec Ray Liotta. Notre regretté Ray Liotta. Hannibal, Thomas Harris, la suite du Silence des Agneaux. Le bouquin, si vous l'avez pas, je vous le conseille, il est vraiment fabuleux. Alors je n'ai pas Dragon Rouge, je n'ai pas les autres, j'ai juste Le Silence des Agneaux et Hannibal. Déjà, c'est pas mal je trouve. Ouais, pourquoi pas tomber sur Dragon Rouge, un jour ça serait très bien. Je vous avais promis la suite de la collection British Terrors chez ESC Distribution. Les premiers combos étaient en logo bleu, là ceux-là ils sont rouges, ils sont plus petits. Alors j'aurais posé la question, comment se fait-il que ça a changé à ce point? Tout simplement, un membre de ESC Distribution m'a dit qu'en fait c'était pour des questions économiques. Ça leur coûtait moins cher de faire ces boîtiers-là. Les autres leur coûtaient beaucoup plus cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient beaucoup plus chers à la vente, puisque on pouvait tomber dessus quand même dans des prix du genre 28, 30, 35, voire 38, 40 euros, ça dépend des endroits. Alors que ceux-là, les petits livrets, là, les petits fourreaux, ceux-là, ils étaient à, on peut les avoir à 20, 22 euros. Voilà, donc ça leur coûte moins cher. Et ensuite, ils les ont sortis comme ça, juste avec le boîtier. Et alors là, ça leur a coûté encore moins cher, et ceux-là, on peut les trouver carrément entre 15 et 20 euros. Bon, c'est économique, certes, mais c'est vrai que ça n'a plus le même charme que ceux qui étaient bleus, qui étaient grands, qui étaient magnifiques. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai quand même continué à acheter la collection. Alors, je les ai rangés pas en ordre de sortie,
DVD et Blu-ray, je les ai rangés en fonction de la sortie des films, c'est-à-dire par ancienneté. Celui-ci date de 1957, c'est quasiment l'un des plus anciens. Ça fait partie de la Hammer, il est en noir et blanc. Voilà le redoutable Homme des Neiges, The Abominable Snowman de Val Guest, avec Peter Cushing, notamment Richard Wattis, Maureen Connell, Forrest Tucker. Voilà, celui-là, alors il est directement dans un double boîtier. Alors après, à savoir qu'ils sont sortis en DVD simple. Alors DVD simple, j'en ai vu dans des sites, mais par contre en Blu-ray simple, ça oui, j'en ai vu plein. Voilà. Le redoutable Homme des Neiges, 1957. On continue en 1966. Ah bah oui, on est un petit peu plus vieux là. Alors là, l'île de la Terreur. C'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. L'île de la Terreur, un film de Terence Fisher avec Peter Cushing. Celui-là est très bien. Vous voyez, regardez, ce fourreau est différent, mat et brillant à la fois, beaucoup plus joli. Ça, c'était les deuxièmes versions, avant d'avoir les versions que je vous ai montrées tout à l'heure. Et là, ça fait un petit effet collector là aussi, vous voyez. Voilà, avec un petit livret, malheureusement, qui n'est pas tenu. Il n'y a pas de petite... il aurait fallu avoir une petite membrane là, pour pouvoir mettre le livret à l'intérieur. Malheureusement, non. C'est dommage. Alors, celui-là est sympa. Le redoutable Homme des Neiges, il est sympa, mais bon, c'est quand même un très vieux film. Ça pourrait faire penser un petit peu à la créature sous l'escalier, The Crate dans Creepshow, le fameux Fluffy, le fameux Yeti. L'île de la Terreur, celui-là est très bien. Le truc, c'est que les effets spéciaux sont un petit peu ratés quand même, malheureusement. Ensuite, il y a cette version-là, vous voyez, avec le fourreau carrément, le boîtier avec les deux DVD dedans, DVD Blu-ray. Et là, vous avez Le Vampire à soif de Vernon Sewell, Peter Cushing, toujours, Peter Cushing, Wanda. Alors, attendez. Oui, histoire de vampire, bien évidemment, par le scénariste du Chien des Baskerville. Celui-là est pas mal. Celui-là est vraiment très bien. Le Vampire à soif, je vous le conseille. Un autre dans la même collection. Pareil, tout brillant. Alors, celui-là, c'est le dernier, je crois. C'est le dernier film qui est sorti. Il me semble que c'est le dernier film qui est sorti de la collection. Il me semble bien. Je sais qu'il fait partie des derniers, parce qu'ils ont démarré cette collection en 2018, en septembre, et ils ont terminé en avril 2023. Celui-ci est magnifique aussi, pas mal, très bien. La Maison ensorcelée, Boris Karloff, Christopher Lee, Barbara Steele, vous imaginez un petit peu. Imaginez un peu. Le film est très bien aussi. Pareil, même réalisateur, Vernon Sewell. On continue dans la foulée avec Suceur de sang de Robert Arthur Davis, avec Patrick Macnee et Peter Cushing. Patrick Macnee, bien évidemment, que vous connaissiez tous. Voilà celui-là. Magnifique, là aussi pareil, version boîtier. Mais voilà, je préférais les prendre tous parce que je trouve que ils étaient vraiment très bien. Et puis la plupart c'est des films que je n'avais jamais vus, que je connaissais de réputation, mais je n'avais jamais vus. Alors certains sont très bons, c'est des chefs-d'œuvre que j'adore. Certains sont moyens, sont pas mal, sont sympas. Et d'autres, j'ai moins accroché malheureusement. Le Lâcher les monstres de Gordon Hessler, Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing. Alors rien que là déjà les trois au secours. La jaquette est terrible. Celui-là aussi, il est sympa. Là aussi, pareil, fourreau, intérieur, tac. Oh, Vincent Price. Ils sont là, regardez, avec le combo, le DVD, le Blu-ray. Et le petit livret. Alors, vous pouvez les trouver dans le site, à la FNAC, je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, elles étaient en série limitée. Donc, s'il y en a certains, vous n'arrivez plus à les trouver, malheureusement, je ne sais pas comment faire. Le Cercueil vivant, Vincent Price, Christopher Lee, de Gordon Hessler. Beaucoup de les mêmes réalisateurs, beaucoup les mêmes acteurs et actrices qu'on retrouve dans ces films. Voilà. Celui-là est très bien. Il y a aussi celui-ci. Les Crocs de Satan de Gordon Hessler avec Vincent Price. Alors celui-là est sympa, mais tout ce qui touche un petit peu au voodoo, les films un petit peu de rites de vaudou, où il y a carrément des sacrifices humains, des trucs comme ça. Après, j'accroche pas trop. Quand ça tape dans le gore, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Bon, après, il est très bien, attention, le film est vraiment très bien, quoi.
Mais c'est très explicite, c'est très sexuel, donc évidemment, puisque on est dans des rites un peu, voilà. Mais c'est une curiosité à avoir. Le film est en version Director's Cut, version longue aussi, elle y est dedans, mais la version normale, et la version Director's Cut, en VO, sous-titrée, inclus dans le DVD de Blu-ray. Voici Creatures, The World Forgot, violence et sexe au temps préhistorique, de Jon Chaffee. Alors Jon Chaffee a réalisé énormément de films, mais il y en a un que vous devez certainement connaître, c'est Jason et les Argonautes, sorti en 1963, avec la toison d'or, les dents de l'hydre à 7 têtes, vous vous souvenez tous de ce film avec les squelettes à la fin. Un de mes films cultes que j'avais vu quand j'étais gamin, que j'ai retrouvé en VHS plus tard, et là que j'ai retrouvé en DVD, puis le combo qui était sorti, que je vous présenterai. Je vous présenterai ça dans la collection Ray Harryhausen, car j'adore Ray Harryhausen, et j'ai quelques pépites de ce créateur d'effets spéciaux inoubliable. Et là donc, Jon Chaffee, c'est lui qui a fait ce film. En fait, celui-là, c'est le 4e épisode d'une saga. Le premier, c'était 1 million d'années avant Jésus-Christ. Et ensuite, il y en a eu un deuxième, un troisième, et celui-là, c'est le 4e. Alors, les deux autres, je me souviens plus des titres, mais je sais que 1 million d'années avant Jésus-Christ, c'était le premier de la saga. Et ça, c'était le 4e et dernier. C'était le film, on va dire, le moins cher et le plus fauché de la saga. On va dire peut-être même le moins bon. Mais la collection British Terrors l'ont sorti parce qu'il est beaucoup plus rare que les autres. Il est quasi introuvable. Et ils l'ont sorti. Ça a été le premier à sortir, d'ailleurs, sous ce fourreau-là. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai vu ce fourreau, j'ai vu que c'était différent, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas. Je l'ai pris quand même, parce que quand j'ai vu tout ce qui sortait après, ben, j'ai bien fait, quoi. J'ai bien fait de les prendre, parce qu'il y en a eu plein d'autres qui étaient très bien. 1971, oh là là, celui-là, magnifique. L'abominable Dr. Phibos. Avec Vincent Price, Joseph Cotten. Ça aussi, c'est très très bien. Regardez un petit peu comme il est magnifique. Celui-là est très très bien. Dans le domaine du cinéma d'épouvante britannique. Il est très très bien celui-là. Et évidemment, sa suite, le retour de l'abominable Dr. Phibes. Regardez, il y a les deux. Toujours avec Vincent Price. Celui-là, 1972, il est sorti un an après. Il les a enchaînés un derrière l'autre. On continue, toujours dans cette collection, elle est bientôt terminée. Hein. Vincent Price, et oui, il a beaucoup tourné hein, pour la Hammer, pour la Amicus, il a beaucoup tourné. De Douglas Hickox, pardon. Vincent Price et Diana Rigg, eh oui, Diana Rigg, la belle Diana Rigg, chapeau en botte de cuir. Là, il y avait un petit truc là, oui, là, quand on reçoit directement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ici. Le fameux Théâtre de sang. Je me souviens de la jaquette que j'avais eue dans Vidéo Jaquette. À l'époque, il était passé, je crois, sur Canal+, il me semble, sur une chaîne du câble. Et ils avaient mis la jaquette, ça m'avait beaucoup marqué. Et ils ont refait un petit peu le visuel de la jaquette, justement. Magnifique. Ah ben voilà, le dernier film de la collection qui était sorti en avril 2003, il y a un peu plus de 2 ans, c'est celui-là. C'est celui-là, je m'en souviens très très bien, puisqu'il y avait évidemment Christopher Lee dans le film, John Collins, Robert Hardy et Jane Birkin. Eh oui, Jane Birkin, notre chanteuse Jane Birkin, notre regrettée Jane Birkin. Voilà, l'ex-femme à Serge Gainsbourg, de Don Sharp, Le Manoir des Fantasmes. C'est le dernier qui est sorti de la collection. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient après. Dommage, j'aurais bien voulu justement qu'ils continuent avec La Femme Reptile, Le Crâne Maléfique, et puis aussi Frisson d'Outre-Tombe, From Beyond the Grave de Kevin Connors, que je vous ai montré la dernière fois. J'aurais bien voulu que la collection continue avec la plupart de ces films-là. Il y a eu plein de films qui n'ont pas mis, hein. Mais bon, malheureusement, bon, ils les ont pas mis. Voilà. Mais ça a été le dernier. Peut-être qu'un jour ils continueront, peut-être qu'ils reviendront. Voilà. Mais celui-là est très bien. Christopher Lee, vous imaginez, John Collins, Jane Birkin. C'est quand même incroyable, hein. Jane Birkin. Elle a fait d'autres films, notamment avec Agatha Christie, notamment. Je vous les montrerai. Et puis avec Pierre Richard, bien sûr, elle a été actrice, Jane Birkin. Elle n'a pas été que chanteuse, hein. Heureusement, elle a une belle carrière. Madhouse, Vincent Price, Peter Cushing, le fameux Jim Clark,
de Jim Clark, Madhouse. Là, pareil, on est dans un film un peu vaudou, un peu, oui, ça rappelle un petit peu Vivre, laisser mourir, un James Bond avec Roger Moore, le premier en 73. Ça fait très vaudou, la jaquette est absolument incroyable. Ah, c'est une collection très macabre, hein, très morbide. Hein. Ça, c'est vraiment les grands classiques de l'horreur, mais alors, on est en plein dedans. Et pour finir la collection, le dernier, je crois que c'est le 29e de la collection, House of the Long Shadows, le manoir de la peur de Pete Walker. Là, on retrouve les 4 membres intégral qui ont tourné la plupart dans les Hammer ou les Amicus. Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing et John Carradine ensemble dans un film qui est un peu dans la lignée, enfin la façon, le concept, on dirait un peu Creepshow, à part qu'il n'y a pas la bande dessinée, mais ça ressemble un peu à cette façon de faire, la musique notamment. Et sorti quand même assez récemment, par rapport à tout le reste que je vous ai montré, qui date des années 50, 60 et 70. Là, c'est sorti quand même en 1983, on est dans les années 80 quand même, donc c'est sorti bien plus tard. Voilà, je vous montre, vous allez voir. Regardez, ils sont là, et là on va les voir normalement, regardez. Ils sont là tous les 4. Voilà, les 4 monstres, entre guillemets, du cinéma. Christopher Lee, Vincent Price, John Carradine, Peter Cushing. Alors moi, Christopher Lee, je peux pas m'empêcher de penser à Star Wars, je peux pas m'empêcher de penser au Seigneur des Anneaux, mais aussi à tous les films qu'il a fait, les Dracula, Le Corps et le Fouet, Le Chien des Baskerville, Vincent Price, évidemment, Édouard de Main d'Argent, mais aussi le clip de Michael Jackson, Thriller, La Voix morbide, c'est lui. Et puis il y a eu tant d'autres films aussi qu'il a fait. John Carradine, qu'on a vu dans des tas de films, on l'a vu dans Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille, et on l'a vu aussi dans Hurlement de Joe Dante, notamment, et Le Club des Monstres aussi. Sans oublier Peter Cushing, qu'on a vu dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, La Guerre des Étoiles, et on l'a vu aussi dans je crois que c'était, oui, Frisson d'Outre-Tombe. Il a joué notamment une parodie avec son œil gigantesque dans Top Secret, de l'équipe Zaz, avec Val Kilmer. Souvenez-vous de cette scène qui a été tournée à l'envers, il avait une loupe absolument incroyable. C'était Peter Cushing, voilà. Qui nous ont tous quittés, malheureusement ils sont plus là. Et ça, c'était vraiment les maîtres du cinéma fantastique. Et pour la section Records, je vous ai promis les bandes originales de films d'horreur de ma collection. Alors je vous ai montré ceux, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai quelques-uns, ceux que j'ai en vinyle. Et bien là, je vais vous montrer ma collection en CD. En CD, j'en ai un peu plus. Donc il y a une première partie maintenant, il y aura une deuxième partie au prochain vendredi prochain, il y aura une deuxième partie sur mes bandes originales du film en CD. Alors on va faire vite un petit panorama. J'ai quelques bandes originales en CD. Comme j'ai travaillé dans un vidéoclub pendant de nombreuses années, pendant un moment, les bandes originales, j'en écoutais beaucoup, j'en écoutais énormément, pas que de l'horreur, hein, de tout. Là, je vous ai sélectionné uniquement tout ce qui se rapporte à l'horreur et au fantastique. Une BO géniale, celle-ci, Army of Darkness de Joseph Lo Duca, avec le thème de Danny Elfman, Sam Raimi, Evil Dead 3, la bande originale. J'adore cette actrice là, Beth Davis. Voilà, Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, Army of Darkness. Celle-là, elle a un côté historique, un côté médiéval. J'adore, c'est génial. Alors, je le mets ici. Allez, on continue. Alors, j'ai l'intégralité des Freddy, sauf qu'il me manque le 3. Le 3, j'ai quelques morceaux du 3 dans des compiles, avec des morceaux un petit peu various, mais aussi des musiques. Mais il me manque juste le 3, que je recherche activement, depuis des années. Là, vous avez A Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit et La Revanche de Freddy, ensemble, Charles Bernstein et Christopher Young, le 1 et le 2. Les Griffes de la Nuit, La Revanche de Freddy, vous voyez, le premier et le deuxième, tout ça sur un seul disque. C'est incroyable, sur un seul disque. Je n'ai pas le 3, je compte y tomber dessus, j'espère, mais par contre j'ai celui-ci, le 4. D'ailleurs j'ai même le maxi 45 tours, extrait du 4,
avec les Fat Boys, Are You Ready for Freddy, qu'ils avaient sorti. Je l'ai en maxi 45 tours, je l'ai en vinyle. Et là, vous avez Nightmare on Elm Street, le cauchemar de Freddy. La jaquette différente de celle de Laurent Melky, ça c'est une des photos qui a été prise directement du film. Là, c'est toute la BO, toute la musique, le score en fait, hein, le score de Freddy 4. Et là, vous avez Freddy 5, A Nightmare on Elm Street Party 5, The Dream Child, l'enfant du cauchemar, de Jay Ferguson, toujours chez Varese Saraband, le CD avec toute la musique du film. J'ai même la chanson en rap qu'on entend à la fin, je l'ai dans une compile que je vais vous montrer, qui s'appelle Halloween Parade. Voilà, le numéro 5, qui est un épisode complètement dingue, Freddy 5. Ensuite, la BO de Freddy 6, Freddy's Dead, le Final Nightmare, sorti en tout début d'année 92. Je me souviens, je l'avais vu au cinéma, avec sa dernière partie en 3D, qui était vachement sympa. Là, ce n'est pas les scores, c'est un Various. On retrouve tous les morceaux pop-rock ou pop synthétique qu'on entend dans l'album. Mais c'est vraiment très très bien. Je vous avance un peu, vous avez vu un petit peu, regardez. Voilà. Il y a du Iggy Pop, il est là. Hein. Il y a du Iggy Pop, entre autres. Voilà. Très beau Various. Freddy's Dead. The Final Nightmare. 94, et nous en France, ça sortira en 95. Le dernier, Wes Craven New Nightmare, Freddy sort de la nuit, sorti printemps 1995 chez nous, en France. Cette jaquette est magnifique. Voilà, Freddy sort de la nuit, la bande originale du film. Celle-là est absolument, je crois que c'est la meilleure de toutes. C'est la plus belle. C'est la plus travaillée. Là, j'adore l'intro et la fin, mais tout le milieu, c'est vraiment, voilà. Je n'ai pas par contre Freddy contre Jason. Ça serait vachement sympa que je puisse y tomber dessus. Mais c'est surtout la vraie saga Freddy, donc il me manque surtout le 3. Le jour où j'y tombe dessus, je serais vraiment très content. On continue avec Wes Craven, avec sa saga Scream. Alors, je n'ai pas le 4, le 5, le 6, les autres Scream sont sortis, mais j'ai la trilogie d'origine. Scream, la bande originale de 1996, sortie en France chez nous en 97. Il y a un morceau que j'adore, hein, un des plus connus, Nick Cave de Bad Seeds avec Raid Right Hand. J'adore celle-là, mais tout l'album est très bien. Scream, toujours Wes Craven, Scream 2, il est là, la suite directe, sortie en 97 aux États-Unis, en 98 chez nous, avec toujours Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, voilà. Là, on retrouve un peu plus de rap, il y a du rock, du hard rock, mais il y a aussi des bons morceaux rap. Là, par contre, celui-là, il est beaucoup plus métal. Alors, celui-là, il est vraiment métal. Celui-là, il carbure bien, celui-là. Il est sorti en 2000, début printemps 2000. Scream 3, l'album de Various. Alors là, vous avez des Creed, Slipknot. Alors là, wow, la folie, quoi. Il y a des groupes incroyables. Incubus, Static X. Ça, c'est Creed, voilà, toujours en bas, là, de ce côté. Ici, Orgy. Voilà, celui-là, c'est une tuerie, quoi. System of the Down, c'est une tuerie. C'est une pure tuerie. On continue. Oui, encore une fois, désolé, mais j'aime beaucoup Wes Craven, j'aime beaucoup ses musiques. Choker, un album que j'ai acheté en 1990, 91. J'adore cette bande originale. No More Mr. Nice Guy avec Megadeth. J'ai écouté ce CD des milliards de fois. J'ai tellement l'impression, je l'ai tellement écouté que j'ai l'impression que c'est moi qui ai composé la BO. Je vous jure que c'est vrai. C'est incroyable, cette BO incroyable avec Voodoo X, le groupe de Jean Beauvoir. Il y a aussi Bonfire. Il y a Horace Pinker, c'est-à-dire Mitch Piggy qui chante avec Alice Cooper. Il y a du Iggy Pop. Non mais c'est dingue. Il y a Megadeth, il y a Bonfire. Oh, c'est une compile cet album. C'est une merveille. L'une des meilleures bandes originales de hard rock que j'ai entendues dans ma vie, c'est celle-là. Et puis il y a celle-là aussi qui est sympa, qui est complètement différente. Encore un Wes Craven. The People Under the Stands, le sous-sol de la peur de Wes Craven. La BO, avec le fameux titre Do the Right Thing du groupe Redhead, Kiping and the FBI. Voilà. Et là vous avez donc tout, vous avez un titre et tout le reste c'est tout c'est du score. Voilà. Le sous-sol de la peur de Wes Craven. On continue, on laisse un petit peu tomber Wes Craven. Allez, on y va avec Hellraiser 3. Je n'ai pas le 1, le 2, le 4, je les ai pas. Mais par contre, je les ai dans d'autres compiles. Je les ai dans plein de morceaux de compilation. Et ça, c'est la BO du 3 que j'avais trouvé de Randy Miller. Le film d'Anthony Cox.
Voilà, un Hellraiser qui est peut-être cinématographiquement parlant un peu moins aimé que les deux premiers, bien évidemment, différent, hein, là on part plutôt vers un film fantastique avec de l'action, mais il y a quand même quelques scènes assez gore, assez sympas. Moi j'aime bien les 4 premiers d'Hellraiser. Je vous ferai un jour un numéro spécial Hellraiser parce que j'adore cette saga et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, Hellraiser 3, Hell on Earth, l'enfer sur Terre, la bande originale. Je vous avais présenté le 33 tours, maintenant je vous montre le CD avec le titre d'Annie Lennox du groupe Eurythmics, Love Song from a Vampire, le fameux Bram Stoker Dracula de Francis Ford Coppola, composé par, je vais essayer on va y arriver, regardez, vous le voyez là, alors on va dire Wojciech Kilar. Je sais pas si, Wojciech Kilar. Dites-moi si c'est bon. Désolé pour la prononciation. Voilà, celui-là est absolument superbe. Je l'avais acheté le jour, à la FNAC directement. Le jour où j'ai vu le film. Je suis sorti de la salle, je suis allé à la FNAC, je suis allé le prendre. La BO, elle est phénoménale. 1987, sorti en France chez nous en 88. Lost Boys, Génération perdue, de Joel Schumacher. Avec In Excess, Lou Gramm, le chanteur de Foreigner, ça aussi, Gérard McMahon, puis il y a aussi le Tim Capello, le fameux saxophoniste qu'on voit d'ailleurs dans le film, puisque c'est le saxophoniste tout huileux, tout musclé là, qui chante à un moment. C'était le saxophoniste, percussionniste et aussi claviériste officiel de Tina Turner. Chaque fois dans les clips de Tina Turner, il y est. Dans We Don't Need Another Hero et tous les autres clips qu'elle a fait, il y est. Et dans ses concerts, si vous avez le concert à Amsterdam notamment en 96 pour la tournée GoldenEye qu'elle avait fait, il y est. Il fait du piano, il est percussionniste et c'est lui le saxophoniste de... Il a fait toutes les tournées avec Tina Turner. Voilà, jusqu'à la fin. Génération perdue, la bande originale. Un film que j'adore, un film espagnol de Alex de Iglesia. J'adore ce film, j'en suis fan à mort. J'ai le DVD, j'ai le Blu-ray 4K, j'ai la totale, j'ai les affiches, les jaquettes. El Dia de la Bestia, le jour de la bête de Alex de Iglesia. C'est un film hallucinant où un prêtre doit faire le mal autour de lui, car le soir de Noël du 25 décembre 1994, le diable doit venir sur Terre et lui va tout faire pour attirer le diable afin de le confronter et afin de le tuer, tout simplement. Et donc, il va faire les pires conneries. C'est une comédie fantastique avec un humour macabre et un humour noir absolument irrésistible. Le jour de la bête. Si vous l'avez pas vu, faut le voir. C'est un film dont je me lasse pas de voir. Et dedans, il y a Santiago Segura qui joue le rôle d'un vendeur de disques, hard rocker, un hardos. Le mec, j'adore. C'est puissant mon père. Moi, j'adore tous ceux qui ont vu ce film, qui ont entendu ce que je viens de dire là. C'est puissant mon père. Ils ont dû se dire ah oui, non mais c'est clair quoi. C'est clair. Le jour de la bête, c'est une tuerie. El Dia de la Bestia. Et la BO, c'est du rock, du thrash metal, du death metal, du heavy, avec du rap espagnol par-dessus. Je vous jure, ça tue. C'est énorme. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Je me régale. C'est super. 1996, The Craft, Dangereuse Alliance. Le film qui lança la série Charmed avec Alyssa Milano. Voilà. Donc dedans, on retrouve bien évidemment Robin Tunney, on retrouve surtout bien Neve Campbell. Juste avant la saga des Scream, la BO est absolument superbe. J'adore cette BO. Et voilà, celle-là de bande originale. Tomorrow Never Knows du groupe Our Lady Peace. Alors ça, c'est un morceau des Beatles que Phil Collins avait repris dans son album à la toute fin de l'album Face Value. Et je regarde bien. Il y a un morceau aussi là, de I Have the Touch, voilà. Ezanova, I Have the Touch. C'est une reprise de Peter Gabriel. Voilà, The Craft. Et alors là, un bon petit collector que j'avais trouvé aussi à l'époque. Je me m'alimentais de musique de film. Le Retour des Morts Vivants 3, dans une édition collector superbe. Regardez ça. Le Retour des Morts Vivants 3, tout le score en entier. Là, il y a quasi 28 titres, 71 minutes de musique, 72. Voilà, Le Retour du Mort-Vivant numéro 3, la bande originale. Celle-là, elle vaut son pesant d'or. Et puis cette édition-là n'est pas facile à trouver. Je l'ai retrouvée quelques années après y être tombé dessus. Et puis après, ça a été terminé. Child's Play.
Eh oui, Tom Holland, le réalisateur de Vampires et du Vampire, nous offrira en 88 Jeu d'enfant, Child's Play, le tout premier Chucky, avec la poupée Chucky. Et ça, c'est l'original score d'origine, donc l'original, hein, la bande originale du film. Regardez, avec les photos à l'intérieur. Superbe. Chris Sarandon, Catherine Hicks. Et Alex Vincent dans le rôle du petit Andy. Voilà, Child's Play, la bande originale. On continue. Alors, on a bientôt terminé. Hein. Le Loup-garou de Paris. Alors, je n'ai pas le Loup-garou de Londres, il faudrait que j'y tombe dessus. Parce que j'adore le Loup-garou de Londres, mais le Loup-garou de Paris, la bande originale, elle est très très bien. Très 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 bien. Alors là, c'est très gothique, c'est très death metal là aussi, hein, ça y va sec, hein, ça carbure, mais alors bien. Voilà, vous avez le track listing, hein, vous pouvez reconnaître la plupart des noms des artistes qu'il y a dedans. Voilà, avec Tom Everett Scott et Julie Delpy. Un film de loup-garou qui est très sympa, on retrouve une apparition de Tom Novembre, une apparition de Thierry Lhermitte, et surtout il y a Pierre Cosso dedans qui joue, l'un des loups-garous. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, moi il y a juste un truc qui me plaît pas dans ce film, c'est évidemment les effets spéciaux, quoi. Les loups-garous en images de synthèse, ça passe pas, malheureusement ça passe pas, mais je trouve qu'il y a quelques scènes assez effrayantes quand même dans les égouts, les poursuites dans les égouts, dans la boîte de nuit quand il y a ces transformations. La transformation de Julie Delpy est pas mal quand même, parce que c'est pas un loup, c'est une louve. Une charmante demoiselle se transformer comme ça en un seul plan en loup-garou, je trouve que ça m'avait beaucoup plu à l'époque. C'est un petit peu pris de la bouteille, on va dire, avec le temps, mais j'ai bien aimé cette scène. Et là, vous avez des compilations. Je vous montre vite fait les compilations. Horreur, les plus grands thèmes du cinéma, pour les 100 ans du cinéma. Alors là, regardez, en plus, il y a Christopher Lee, là, vous avez Pétard. Scanners de David Cronenberg, Michael Ironside, voilà, c'est lui qu'on voit. Et là, vous avez un track listing incroyable, hein, Le Cauchemar de Freddy, Dracula, Fog, Halloween, il y a Hellraiser, Poltergeist, Cimetière, il y a Faux Semblant, Dracula, Shining, Creepshow, Fantasme, Reanimator 2, Scanners, La Chose, The Thing, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, entre autres. C'est une compilation vraiment génialissime que je vous conseille. Si un jour vous y tombez dessus, pourquoi pas. Halloween Parade, c'est celui-là dont je vous ai parlé. Guns N' Roses, ZZ Top, Rocky Horror Picture Show, Alice Cooper, Iggy Pop. Là, vous avez un track listing, mélange de rock et de musique fantastique. Les deux thèmes de la famille Adams sont au-dessus, au début et à la fin. Les Smashing Pumpkins, White Zombie, ZZ Top, Alan Price 7. Là, vous avez les Fat Boys, la fameuse Are You Ready for Freddy, le Alice Cooper, Is Back, The Man Behind the Mask, la fameuse chanson de Freddy 6, le le mort-vivant, oui, c'est le numéro 6. Marilyn Manson, The Beautiful People, vous imaginez un petit peu, Mano Negra avec David Cole, j'adore Mano Negra. Là, voilà, Cool Moïdi, ça c'est Let's Go, ça c'était Freddy 5. Et le Sympathy for the Devil, Entretien avec un vampire, repris par les Guns N' Roses. Alors là, vous avez un track listing de 20 titres absolument merveilleux, ce Halloween Parade, sorti en 1998. Il y avait celui-ci qui est devenu culte avec le temps. Et oui, Plus de peur, souvenez-vous, c'était en 94-95. Celui-là est absolument incroyable. Voilà, alors là aussi, vous avez tous les génériques, hein, de l'Exorciste, en passant par Psychose, Le Silence des Agneaux, Christine Wolfe, Creepshow, Shining, Les Dents de la Mer, entre autres, Dracula, Jurassic Park, Predator 2, Elephant Man. Et puis, ce qui est génial, c'est que vous avez quelque chose qui vous prévient à chaque fois. N'écoutez surtout pas ce disque. On vous aura prévenu. Dernier avertissement. Il est encore temps de renoncer. Il est déjà trop tard. Vous êtes tombé dedans, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Vous êtes obligé de l'écouter. Ah là 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 là. C'était génial ces publicités, regardez. Skyrock. Voilà. 19 musiques à ne pas écouter la nuit. Plus de peur. Ça, c'est une compilation inoubliable. Il y a celle-là aussi que j'ai bien aimé. Horror, The World of Horror en 2 CD. Il y a les Hellraiser, notamment le 1, et quelques musiques du 2 aussi. Les Vendredis 13, La Guerre des Mondes. Incroyable. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a 2 CD dedans. Hellraiser 3, Hellraiser 2, le 1. Il y a aussi des morceaux de... Il n'y a pas que Hellraiser, il y a plein d'autres trucs, hein. Et il y a Vendredi 13, alors il est de ce côté.
Et quand vous le tournez dans l'autre sens, il est de ce côté. Le boîtier est absolument génial, je trouve. Regardez. Il est superbe. Et pour finir, je mets ça dans l'horreur, le fantastique, parce que dedans, il y a de la science-fiction, il y a de l'horreur, du fantastique, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a plein de trucs qui ne sont pas du tout pour les enfants, malheureusement. C'est un film animé d'anticipation, sorti en 1981, que j'adore, produit par Ivan Reitman. Voilà la BO en CD. Heavy Metal, Métal Hurlant. Alors ça, j'en suis mais complètement dingue. J'adore le film et j'adore la BO. La BO, Trust, Stevie Nicks, Nazareth, Journée, Devo, Cheap Trick, Blue Oyster Cult, Black Sabbath. Vous imaginez un petit peu. Oh là 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 là. Celui-là, il est phénoménal. Il est phénoménal, celui-là. Voilà les images du film. Crapule Jack. Génial, Crapule Jack. J'adore ce film. Voilà la bande originale qui existe aussi en 33 tours vinyle. Il faut que je me la procure en vinyle, je la veux. Mais là en CD, voilà. Donc c'est très très rare. Je l'ai mis avec les films d'horreur, le fantastique, parce que dedans il y a aussi une histoire de zombies, une histoire, voilà. C'est de l'heroic fantasy mélangé à l'horreur, mélangé à la science-fiction, mélangé. On a tout ça à la fois. Et il y a de superbes nanas, hein, n'est-ce pas, hein, messieurs, hein, ceux qui écoutent, qui regardent ma vidéo, ils ont parfaitement compris de quoi je veux parler. Voilà, Heavy Metal, le fameux Métal Hurlant, produit par Ivan Reitman, qui nous livrera 3 ans plus tard SOS Fantôme. Voilà. Allez, c'est parti pour une petite conclusion, les enfants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos abonnements, merci beaucoup pour vos likes. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, hein, donc il n'y a pas de problème, voilà. Et merci pour votre fidélité, merci énormément pour tout. Et nous, on se retrouve avec une prochaine vidéo Halloween, le vendredi prochain, à 20 h, comme d'habitude. J'aurai le générique jusqu'à la fin.